Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 5 au 12 août. J'ai également fait un tirage pour l'année, un complet sur toutes les dates, sur tous les thèmes, voilà les dates aussi, mais les thèmes amour, travail, famille, vie matérielle, etc. Donc j'ai mis pour vous en titre Gémeaux pour le mois d'août, stabilité amoureuse, enfin, le moment pour méditer, explorer, le moment pour se laisser porter. Voilà. Donc vous pouvez toujours voir sur ma chaîne le tirage, voilà, tout simplement. Donc c'est dans août 2025, 2024, pardon, je suis dans le futur. Alors on commence avec l'analyse pointue et l'étude de votre semaine avec mon tarot ici du Rider-Waite, hein, qui va nous dire des informations précieuses et pénétrantes. Gémeaux, donc du 12 au 18 août 2024. Donc je vais le faire. Je vais faire celle-ci. Pour moi, elle s'est retournée comme ça. Voilà. Alors, je pense que le dos du paquet est retourné, ouais, donc je vais toutes les mettre à l'endroit pour mieux comprendre ici la teneur du message. Donc un as de coupe, hein, commence très bien, 10 de denier, début, commencement, hein, on voit que les Gémeaux, vous allez finir ce que vous entreprenez, ok, peut-être même sur le domaine des finances, 6 d'épée et le roi de bâton. Donc là, il y a plein de choses. Alors, ce qu'il est intéressant de voir et d'analyser déjà, c'est de regarder le thème astral pour vous concernant principalement le mois d'août. Parce que l'astrologie est toujours en lien, si j'ose dire, avec votre... est toujours en lien avec votre vie, on va dire, privée, hein, enfin avec les cartes. Hein. Donc pour moi, c'est intimement lié. Donc les Gémeaux, d'une manière principale sur ce mois d'août, où êtes-vous? Alors, je calcule, parce que j'ai le tableau, hein, pour les Gémeaux sous le nez. Donc vous êtes ici, maison 3. Donc principalement, les Gémeaux, vous allez vous sentir plutôt à l'aise. Ah non, excusez-moi, ça c'est le poisson. 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. 3, 4, 5. Donc 6, les Gémeaux, on voit comme sur l'été, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour vous. Le lien avec le travail va être très fort ici. On voit qu'il y a beaucoup aussi de communication. On voit que dans votre quotidien, vous allez énormément communiquer avec les uns, avec les autres. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Alors, là où ça pourrait être un peu compliqué, parce qu'on a l'as de coupe qui est une énergie d'eau, ça va être avec donc le poisson en maison 2, en maison 3. Normalement, c'est vous hein, qui êtes le roi de la communication, mais il est possible que dans votre entourage, il y ait des personnes qui aient des communications un peu floues, avec qui c'est pas aussi brillant et aussi net et clair que vous pourriez l'espérer. Donc j'ai l'impression qu'avec l'as de coupe, c'est le cœur, c'est l'amour, les choses devraient plutôt s'arranger. Si c'est des personnes qui sont au sein de votre foyer ou très proches de votre foyer, on considère les Gémeaux que vous allez faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, vous voulez être plutôt conciliant. Il y a vraiment ce côté qui ressurgit ici. Ouais. On voit aussi qu'il y a Mars hein, qui est dans votre signe, mais les Gémeaux, en 14 degrés. Donc, en 14 degrés, qu'est-ce que ça veut dire hein? Il y a ce côté, il y a un quart à... Alors, vous allez être un petit peu utopique et vous allez manquer de discernement, surtout s'il y a trop de monde autour de vous. Donc, il faut bien, on va dire entre guillemets, s'éloigner et pas toujours être dans le stress, etc. Accepter de s'éloigner un petit peu, d'être un petit peu égoïste pour retrouver son discernement, pour bien réfléchir.
On vous dit aussi que d'une certaine manière, vous avez ce sentiment parfois de produire beaucoup d'efforts au sein même de la société de façon générale, mais qu'on ne vous donne pas assez. Donc pour certains, vous allez vous dire, c'est pas un manque de chance, c'est juste que à cet endroit bien précis, on ne reconnaît pas mes compétences. Vous allez même penser, les Gémeaux, à déménager, à partir, pour tenter justement d'avoir des meilleures compétences. Hein. C'est ce qu'on peut ressentir ici. Hein. Vous avez beaucoup d'ailleurs, je pense, réfléchi sur le sujet. Hein. C'est ce qui ressurgit ici. Ouais. L'esprit un peu explorateur, découvreur, se dire bon bah moi je dois partir parce que il faut absolument voilà que des vraies personnes reconnaissent mes compétences, etc. Où est-ce qu'on va le chercher? Normalement, l'esprit un peu explorateur, il est en Sagittaire. Et là, le Sagittaire, sur ce mois d'août, principalement, il est en maison 11. Non, pardon, en maison 12. Donc là, j'ai l'impression que d'une certaine manière, beaucoup de personnes, dans leur tête, dans tous les signes, pensent pour certains, à découvrir, voyager. Ça va être un mois où il y a beaucoup de personnes qui veulent partir en voyage, explorer de nouveaux horizons, mais vous voulez être dans l'action, vous voulez être dans la communication. Donc vous allez le dire, vous allez peut-être trouver des personnes qui peuvent vous aider dans ce domaine, mais pour moi ici, on va surtout vous sentir hyper concentré. Avec l'As de coupe, il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose. Ça peut être une naissance, ça peut être le début, avec ça à côté, ouais, pourquoi pas, le début d'un héritage, mais ça peut être aussi quelque chose, un don. Il y a le début d'un don, quelque chose que vous allez mettre en place dans le but d'explorer des choses, et ça va être très très important pour vous, très intéressant. On a le 10 de denier et le 6 de denier qui nous évoquent des faits concrets et matériels, voilà, sur des situations, je dirais ici quand même bien précises. Donc là, on peut voir que vous avez envie de vous engager. Au niveau sentimental, on peut voir des mariages heureux, beaucoup d'enfants, il y a quelque chose, des grandes familles, il y a un esprit famille qui ressort énormément ici. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une générosité en famille qui ressurgit. Il est question aussi, pour certains, les Gémeaux, vous serez très à l'aise dans une famille recomposée, avec d'autres, etc. Donc, et ça, c'est des faits concrets. Donc, pour moi, par exemple, Gémeaux, vous avez envie de déménager. Vous êtes prêt à déménager aussi chez l'autre, si l'autre a des enfants, etc. C'est pas quelque chose qui va clairement vous perturber ici. Alors, on a 66, parce que 6 c'est 6. 66, c'est le numéro de tout ce qui est beau, voilà, la beauté, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? J'ai l'impression que vous en avez marre de donner beaucoup. Ça peut être dans un endroit, donner beaucoup à la société, faire les choses avec passion, c'est bien, mais si vous ne gagnez pas d'argent, c'est pas intéressant. Et pour certains, vous allez soit vouloir changer de travail et d'entreprise, ou soit être muté, partir ailleurs. Il y a quelque chose où vous avez envie, alors pour certains, ça peut même être un changement de pays. Vous avez envie d'être vraiment repéré pour vos compétences. Alors 66, ça veut dire que si vous partez, par contre, vous allez choisir un endroit qui est beau, c'est pareil pour l'entreprise, quelque chose qui est beau, qui donne envie. L'esthétique va faire partie de vos critères dans vos choix. D'accord. Je regarde, hein. Vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, qu'est-ce qu'il symbolise? Oui, pour moi, il symbolise vraiment le fait. Alors, vous êtes dans l'incertitude face à quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a une opportunité professionnelle ailleurs. Il y a quelque chose qui vous appelle et qui fait que vous allez pouvoir peut-être réussir. La carte centrale, c'est la clé. C'est la solution pour vous. J'ai l'impression qu'il y a un peu la charité. Il ne faut pas avoir non plus honte de donner.
de donner, voilà, parce que vous recevrez toujours, voilà. Il y a aussi un geste, ça peut être un geste qui va vous marquer pourquoi pas l'existence et vous faire voir la vie sous un autre angle. Donc c'est quand même très intéressant. Alors je vais compléter avec ce tarot de Marseille ici. Voilà. On y va. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, je vais retourner chaque carte avec la carte du dessous pour voir l'autre message important. Avec les amoureux, on va quand même aussi parler d'amour, hein. Enfin, l'as de coupe. Donc, il y a une clé, il y a quelqu'un qui vous ouvre son cœur face à l'amour, donc quelqu'un qui accepte de se livrer, parce que bon, bah, l'amour, c'est toujours un peu compliqué, donc peut-être quelqu'un qui ravale sa fierté. Voilà, je vous montre la carte. Parce qu'il y a de la lumière, mais il fait tellement chaud que je ne peux pas m'amuser à ouvrir les fenêtres, hein, je suis désolée. 10 de denier, on a ici le 5 de denier, d'accord. Il va y avoir des papiers, des choses à régler concernant des problèmes financiers, etc. Vous allez devoir régler les choses assez rapidement cette semaine. Alors, je voulais revenir... attendez, parce que je réfléchis quand même, il y a plein de choses. Je voulais revenir là sur ces cartes, quelqu'un qui vous ouvre le cœur, hein, parce que c'est très important. Avec l'as de coupe, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Voilà, vraiment au sein de l'amour, il y a ces choses-là qui semblent ressurgir. Il y a quelque chose aussi, peut-être que ça, avec le roi de denier, ça peut être un amour avec quelqu'un qui vient de l'étranger. Un peu importe où, mais quelqu'un qui vient de l'étranger. Alors, je reviens sur ça. Donc là, comme je vous l'ai dit, il va être question de régler des papiers, des documents qui vont concerner des situations financières. Bon. Ces documents, ces papiers, alors c'est les deniers. Donc les deniers, c'est des choses assez concrètes, assez matérielles. Donc ça va être des documents pour moi. Voilà, ça c'est clairement, tout à l'heure je parlais de finances, c'est clairement des choses qui vont parler de finances. Mais de façon concrète, vous êtes aussi dans une phase de création. Pour certains, vous avez envie de créer une entreprise, les Gémeaux. Et pour créer cette entreprise, il faut vraiment régler des papiers. Il y a ces choses-là. Alors, le 6 de denier, ok. Ça peut être un cadeau. Et le 8 de bâton. Ouais, j'ai l'impression qu'on va faire pour vous un geste qui va vous faire avancer super vite par rapport à un projet ou par rapport à votre vie. Ça peut être un geste financier. Quoi qu'il en soit, vous allez aller très vite. Vous allez pouvoir vous déplacer, bouger et faire avancer les choses. C'est un homme qui peut vous faire le geste, hein. Un homme important. 6 d'épée et roi de bâton. Alors regardez, c'est marrant parce que le roi de bâton, bon, il est sous deux aspects différents et en plus il n'est pas très loin ici. On a un roi de bâton qui ressort 2 fois. Donc le roi de bâton qui ressort 2 fois, sur quoi on insiste? Déjà, il y a quelqu'un qui a des sentiments amoureux partagés pour vous. Donc il est possible aussi que de façon concrète, vous vous déplacez, vous voyagez, et le déplacement se passe de façon très agréable. Vous avez peut-être une affaire contrariante, mais au niveau professionnel, vous allez pouvoir régler les choses. Et pour moi, il y a aussi un excellent présage qui va concerner un homme de votre entourage. Voilà, ça c'est très très important. Si vous êtes vous, un homme les Gémeaux, c'est vous qui allez recevoir ici un excellent présage, il y a une grande avancée dans votre vie. Voilà un des messages très intéressants qui ressurgit ici. Donc là pour moi, il y a clairement une nécessité de voyage aussi. Alors pourquoi pas voyage en amoureux, voyage avec l'autre. Ça c'est quelque chose pour moi qui serait pas anodin. Donc on voit une prédiction plutôt favorable. Si vous voyagez avec l'autre, ça va très très bien se passer. Ça va vous apporter beaucoup de chance. Voilà, et puis on voit peut-être une personne qui vous aime et qui est entreprenante et qui a envie que le voyage se passe très bien. Donc une personne qui prend des initiatives. Sous le roi de bâton, on a le 3 de bâton. Donc ici, on a une personne... Alors, je réfléchisse. Si vous êtes voilà, un homme Gémeaux, accélération totale dans votre vie, les choses bougent enfin. Si vous êtes une femme Gémeaux, dans la vie de votre autre, tout bouge.
Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous êtes aussi un peu le moteur, vous êtes l'inspiration de l'autre. Que vous aimez un homme ou une femme, je précise, hein, on est dans cet ordre d'idées-là. Donc bon, ça c'est plutôt positif hein, pour vous. On reconnaît aussi que votre autre accélère les choses. Peut-être il va dans la vie de votre autre déménage et vous allez devoir également déménager. C'est des choses qui ressortent. On a des bâtons ici, ça représente beaucoup les activités. Les activités vous annoncent ici des relations professionnelles au beau fixe aussi. Hein. Ça c'est très intéressant. Voilà ce que l'on peut ressentir ici. Pourquoi pas. Alors, je vous avais montré ici, je vous avais dit qu'il y a un geste, quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans la vie, de reprendre confiance au destin. Il y a quelque chose. Donc ça c'est une des solutions. Pourquoi une des solutions? Parce qu'il y a une deuxième solution. Et la deuxième solution, elle vient du 8 de bâton ici en carte centrale. Le 8 de bâton qui va voilà, vous donner des choses intéressantes. Vous êtes dans une période positive, plein de dynamisme et d'optimisme. Donc pour moi, laissez-vous porter par le bonheur. Voilà, clairement. J'espère en tout cas que vous avez apprécié mon tirage. Vous pouvez toujours compléter avec le tirage annuel Gémeaux 2024 présent sur ma chaîne. Voilà, comme ça vous permet un peu de jongler, de regarder ce qui est le plus important pour vous. Merci pour vos soutiens qui permettent de continuer. Bien sûr, je fais ça plus à titre, on va dire, de loisir que professionnel. Pas dans le sens que ce que je fais n'est pas professionnel, hein, j'ai une activité à côté, mais le fait de faire cette activité sur internet, c'est un plus. Et le fait aussi de voir vos nombreuses vues me permettent de continuer. Vous pouvez me contacter pour une guidance malgré la distance à tarotastroguidance@gmail.com. Voilà, les grands esprits se rencontrent. Et si vous sentez que vous pouvez venir, écrivez-moi un mail et je vous expliquerai les conditions pour une guidance privée. Voilà, vous pouvez également partager, vous pouvez également regarder les guidances que je fais qui sont intemporelles, hein, qui peuvent répondre si vous sentez qu'il y a un message qui vous attire. A très bientôt.